Alors, bonjour et bienvenue à tous de Lévis et de Montmagny, ainsi que vous tous qui nous écoutez de la maison. Je prie ce matin que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons l'Action de grâce, cette fête de la reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Alors, ce matin, force nous est de se poser la question, comment pouvons-nous rendre grâce, c'est-à-dire être reconnaissants au milieu de la COVID-19? Alors, j'aimerais donc débuter avec une exhortation de l'apôtre Paul qui nous parle de rendre grâce. Et on le retrouve dans l'épître de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 à 18, où Paul nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, rendre grâce, frères et sœurs, est une attitude qui découle du sentiment de dépendance envers Dieu que nous développons lorsque nous prenons conscience et de sa présence et de sa providence. Alors, ce trio d'exhortations ici forme un ensemble interdépendant où l'absence de l'un fait apparaître une note discordante dans l'autre. Autrement dit, sans gratitude du cœur, c'est-à-dire la reconnaissance envers les bienfaits de Dieu, il est impossible d'être toujours joyeux. Ces trois choses, joie, prière et reconnaissance, sont à notre égard la volonté de Dieu pour nous. Prions quelques instants. Notre Père céleste, tu as été tellement bon pour nous. Et tu continues de l'être par ta providence. Mais en quelque part, nous trouvons des choses au sujet desquelles nous nous plaignons, même si la vie éternelle nous a été donnée. Renouvelle notre vision ce matin. Aide-nous à voir le céleste dans notre quotidien, particulièrement ces temps de bouleversement. Que notre routine devienne des jours de fête en prenant conscience de ton omniprésence et de ta sainte providence en toutes choses. Car d'une part, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu, nous dit ta parole? Et de l'autre, tu es à l'œuvre. Tu appelles un reste ceux que tu réclames de ton nom. Encore aujourd'hui, tu dispenses ta grâce dont nous sommes bénéficiaires et ambassadeurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, sachons que cette lettre de l'apôtre Paul s'adresse à de nouveaux chrétiens qui viennent de traverser une période de rude persécution. Non seulement Paul leur dit qu'ils doivent se réjouir plutôt que de s'apitoyer, prier plutôt que de s'inquiéter, mais en plus, ils doivent rendre grâce en toutes choses, même dans leurs circonstances difficiles. L'apôtre Paul nous dirait la même chose à vous et à moi aujourd'hui, au milieu de ce que nous vivons. En fait, il y a toujours moyen de rendre grâce à Dieu, de le remercier, peu importe nos circonstances. Maintenant, comment peut-on remercier notre Père céleste en toutes circonstances si on n'a pas une profonde confiance que tout ce qu'il fait, permet ou refuse est pour notre bien? Chers amis, c'est à cause de cette confiance en Dieu que nous exprimons des actions de grâce lorsque nous prions. Je vous réfère à Philippiens 4 au verset 6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est en pleine détresse que David va déclarer dans le psaume 13 au verset 6 « Moi, j'ai confiance en ta bonté. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. »
Est-ce que l'Éternel vous a fait du bien? Il vous a fait du bien par le salut. Il vous a fait du bien par la présence de son Saint-Esprit dans votre vie. Il vous fait du bien, comme à vous et à moi, par la parole. Dieu est bon dans toutes nos circonstances. J'aimerais vous dire ce matin que la reconnaissance, en fait, c'est un mode de vie. C'est savoir accepter tout ce qui nous arrive, prêter attention à tout ce qui nous entoure et reconnaître que Dieu est au centre de tout ce qui se produit dans nos vies. D'ailleurs, Éphésiens 5, au verset 20, nous dit ceci: « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors l'apôtre Paul nous dit continuellement, c'est une invitation à une attitude permanente de reconnaissance, pas seulement pour ce qui nous est agréable, mais pour toutes choses. N'importe qui peut être reconnaissant pour le soleil qui brille, mais il faut la puissance de l'Esprit Saint pour se montrer reconnaissant dans les moments de tempête ou de profondes inquiétudes ou déceptions. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est souverain au milieu de cela. L'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 10, je vous lis dans la version sommaire ici, il nous est dit « Et par votre union avec lui, avec Jésus-Christ, il dit, vous êtes pleinement comblés. Vous et moi, nous sommes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Mais attention, ne remercions pas aveuglément le Seigneur pour nos difficultés, pour nos maux, pour nos problèmes. En fait, ces choses-là sont la conséquence directe du péché de l'homme. Mais ne cessons pas, frères et sœurs, de rendre grâce parce qu'au sein même de ces difficultés, de ces maux et de ces problèmes, Dieu est là, nous assurant de sa présence, de son secours et de la victoire. En fait, son amour parfait nous conduira jusqu'au bout. Dans Romains 8, au verset 28, dans la parole vivante, il nous est dit « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. » Alors, l'authentique action de grâce naît, frères et sœurs, de l'étonnement, de l'émerveillement d'être aimé et comblé par Dieu. Sa providence divine, sa présence en nous. Alors, j'aimerais vous poser la question ce matin, quelle place accordons-nous à l'action de grâce dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille et aussi dans notre communauté? Sommes-nous capables de nous émerveiller encore devant les bénédictions et les soins de Dieu, même au milieu de la COVID-19? Maintenant, comment rendre grâce dans notre situation actuelle? N'est-il pas étrange qu'un tout petit virus absolument invisible à l'œil a littéralement déstabilisé notre planète au grand complet? J'aimerais vous dire que c'est quand tout s'arrête pour nous et autour de nous qu'on réalise la préciosité des relations, de nos familles, de l'Église, des gens autour de nous, la préciosité du travail, des études, de nos activités sociales aussi. Toutes ces choses que nous vivons normalement nous donnaient un sentiment d'appartenance et d'accomplissement. Mais aujourd'hui, tout ce sur quoi nous avons bâti notre sécurité semble être totalement perturbé. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les péchés et les maux de notre culture. Et ça, ce n'est pas seulement au Québec, ce que je dis ici, mais c'est à peu près partout sur notre petite planète. Notre monde moderne bouillonne plus que jamais de haine,
de racisme et d'indignation qui sont à l'origine de tant de douleurs, de luttes et d'injustices sociales. Nous les ressentons, n'est-ce pas? En fait, notre culture est malade et je dirais même qu'elle est brisée. En ce moment, on a plusieurs questions qui se posent pour nous, croyants, chrétiens, qui aimons Dieu. Qu'allons-nous faire au milieu de ce grand mouvement de sécularisme laïque en Occident où personne ne semble nous écouter? Qu'est-ce que nous sommes censés faire en plein milieu de cette crise mondiale de la COVID? Où est notre Dieu? Que veut-il nous dire en ce moment, au milieu de ces circonstances-là? J'ai participé à la retraite des ouvriers de l'Alliance récemment et on avait une rencontre virtuelle avec un frère, un pasteur qui s'appelle David Fitz, qui est aussi un enseignant, qui demeure à Chicago, aux États-Unis, dans la grande ville de Chicago. Et il nous a amené une réflexion qui était fort intéressante. D'ailleurs, je vais vous partager certains aspects ce matin de cette réflexion-là, qui est vraie pour nous aussi au Québec. Mais il a pris un texte qui était vraiment marquant, qui m'a amené à méditer beaucoup, qu'on retrouve dans Malachie, au chapitre 3, verset 16. Je vais lire quelques textes additionnels tantôt. Et ça commence comme ceci, il dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Alors, dans le livre du prophète Malachie, qui a été écrit à peu près 435 ans avant Jésus-Christ, ou environ de ces années-là, et ce se trouve être le dernier livre de l'Ancien Testament, parce qu'il y a une période entre l'Ancien et le Nouveau Testament qu'on appelle la période de silence de Dieu, qui a duré au-delà de 400 ans avant que Jean-Baptiste arrive dans le décor. Et nous voyons dans les textes de Malachie que le peuple d'Israël, les Juifs, étaient revenus de l'exil. Ils avaient été exilés à Babylone et là, ils étaient revenus à Jérusalem. Que le temple avait été reconstruit sous Israël, que le monde avait de grands espoirs pour l'avenir. Et on sait que Néhémie était venu, il avait rebâti les murailles et tout cela. Et là, il y avait vraiment un grand espoir pour l'avenir. Mais encore une fois, on voit, selon les écrits de Malachie, que dans le pays, on retrouve encore de la rébellion, de la désobéissance, de l'égoïsme, de l'arrogance et de la corruption. Et cela nous amène à ce que nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre société, dans notre monde moderne. Dieu, à travers le prophète, annonce qu'il va permettre un temps de souffrance, un temps de purification. Dieu présente ensuite quelques fidèles cachés qui faisaient partie de son trésor particulier. Il appelle ça un reste, un petit groupe qu'il va utiliser, et ce sont ces personnes qu'il va appeler à lui. Et j'aimerais lire les quelques versets qui suivent, versets 17 et 18. « Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Frères et sœurs, chers amis, faisons-nous partie aujourd'hui de ceux qui craignent. Et là, on ne parle pas de peur, avoir peur de Dieu, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'avoir un respect révérencieux. C'est le Dieu qui a créé l'univers, qui nous a donné la vie, un respect révérencieux de Dieu. Alors, de ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui pensent à son nom, de ceux qui s'entretiennent de lui et attendent son retour. Prenez le temps de réfléchir avant d'y répondre. Faisons-nous partie de ce reste? Dieu veut que vous et moi nous fassions partie de ce reste, et Dieu appelle d'autres hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles à faire partie de ce reste.
Je crois que c'est la façon de Dieu de se révéler dans des temps comme nous vivons en ce moment. C'est la voix de Dieu à travers l'histoire, appeler à lui un reste, un peuple, un groupe fidèle qu'il peut utiliser pour faire prospérer et grandir, pour aider les gens, c'est-à-dire à voir le royaume, mais cela dans un pays comme le nôtre, où l'Église, je vais l'appeler l'Église populaire, s'est assimilée de plus en plus à la culture, au point qu'on ne peut plus faire de différence entre l'Église et les gens du monde. Alors Dieu suscite un reste, ces gens qui lui sont fidèles, qui lui appartiennent. C'est là que l'œuvre de Dieu brille. Et elle est reconnue par notre façon de vivre. Elle est reconnue par nos paroles. Elle est reconnue par nos comportements. Il promet de faire prospérer ces gens, de les protéger et de les utiliser pour apporter le royaume à un peuple, des hommes et des femmes qu'il cherche encore aujourd'hui, en 2020, à travers le monde. Chers amis, serait-ce l'objet de la COVID-19? Serait-ce le but de ce moment? Prenez le temps d'y réfléchir. Parce que vous avez un rôle à jouer. Je crois que Dieu travaille par le biais de la COVID-19 pour lever un reste, afin de faire une différence, et cela pour le réensemencement de l'Église. Faire entrer encore une multitude d'hommes et de femmes dans ce groupe de reste. C'est un temps d'épuration, mais aussi un temps pour semer le royaume, un temps pour planter des graines et d'appeler le reste ensemble. Ce reste que Jésus appelle son Église quand il dit « Je bâtirai mon Église ». Maintenant, il nous faut être intentionnels ici. Vous savez, chaque tasse de café, chaque appel téléphonique, chaque réunion que nous avons sur les plateformes Zoom ou Messenger que nous faisons, nous sommes en train de semer, vous et moi, des graines. Je vous encourage, chers amis, à faire une liste d'appels que vous allez faire à chaque semaine pour voir comment les gens se portent. Que ce soit de la famille, des amis, des voisins, confrères, consorts de travail qui sont à la maison, des étudiants qui sont à la maison, qui sont quelque peu isolés. Maintenant, avant de faire l'appel, dites une prière. Invitez la présence de Dieu à se manifester dans cet appel. Invitez-le. Demandez à la personne, « Comment vas-tu? » Puis, détendez-vous. Écoutez. 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 Et c'est probablement ce qui est peut-être le plus difficile pour nous tous. Mais posez juste la question, comment vas-tu? Et écoutez. Écoutez son cœur. Écoutez ses pensées. Et permettez à l'Esprit Saint de prononcer les mots d'encouragement, puis priez pour cette personne. Demandez-lui si vous pouvez prier pour lui. Ou simplement prier pendant la rencontre. Si vous pouvez vous réunir avec quelqu'un, une ou peut-être 2 fois par semaine, ça peut être une personne que vous savez qui est isolée. Ça peut être un propriétaire de commerce, probablement de chez vous, que vous connaissez, avec lequel vous faites des affaires, puis qui ne sait plus quoi faire dans la situation actuelle parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il va s'en sortir financièrement dans ce gâchis-là. Ou ça peut être un voisin qui vit vraiment dans la crainte d'être contaminé et peut-être de mourir du coronavirus. Vous pouvez prendre 1 heure avec cette personne autour d'un café et lui demander « Comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? » Chers amis, c'est cela, ensemencer le royaume. Frères et sœurs, la COVID n'est pas un obstacle, mais une raison de se parler. C'est une porte ouverte. Pouvez-vous écouter?
n'essayez pas de résoudre leurs problèmes. Juste priez. Esprit Saint, sois avec moi dans cette rencontre. Sois avec moi dans cet appel. Et rappelons-nous ceci. Dans Acte 2, au verset 46, dans le développement de l'Église, de la vie de l'Église, on dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dans les maisons. C'est intéressant, où on retrouve le texte dans les maisons, comme de maison en maison, etc. On retrouve au moins 9 fois, juste dans l'Épître des Actes, dans l'histoire de l'Église. Et on voit que c'est là que toute l'action s'est passée, dans les maisons. Et on le retrouve tout au long des Épîtres, Colossiens, Thessaloniciens, tout cela. Et on nous répète, juste quelques textes ici, Acte 5, au verset 42, il nous est dit, « Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Où? Dans les maisons. Romains 16, 5, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Les églises, les rassemblements de gens de foi étaient dans les maisons. Dans 1 Corinthiens 16, au verset 19, « Les églises d'Asie vous saluent », Paul dit cela. Et Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Encore là, les églises étaient dans les maisons. Ça n'avait pas besoin d'être des grands groupes, mais c'était des rassemblements de croyants, qui pouvaient être juste quelques-uns, peut-être même juste une famille. Mais l'église était dans les maisons. Nous sommes dans un temps où les grands rassemblements sont difficiles et je dirais pratiquement voire interdits en ce moment. Pas interdits au sens légal, mais qui sont impraticables en soi ou difficiles à réaliser. Maintenant, la question que je nous pose ce matin, est-ce que nous pouvons nous rassembler dans les maisons? Pouvons-nous considérer cela comme une opportunité de réensemencement de l'Église, de répandre la bonne nouvelle? Vous allez me demander, mais comment on peut le faire maintenant? C'est sûr qu'on ne partage pas la nourriture à cause de la COVID. Alors, emportons notre nourriture, mais respectons la distanciation sociale de 2 mètres et prions que le Christ soit présent dans notre rencontre. Que ce soit en famille, entre amis, ou juste nous et nos enfants. Mangeons, écoutons-nous les uns les autres et ouvrons les Écritures, prions et laissons le Saint-Esprit parler. Dans ces petits rassemblements intérieurs, même de moins de 6 personnes, comme on le vit présentement, on peut voir cela comme un reste, frères et sœurs. C'est le peuple de Dieu. Et si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui est parmi nous, qui ne connaît pas l'Évangile, et ça peut être nos propres enfants, ça peut être nos propres parents, voyons ça comme l'ensemencement de ce reste que Dieu cherche. Alors, puissons-nous, vous et moi, être fidèles pour l'ensemencement de ce reste. Maintenant, je vous invite à vous détendre tantôt, puis c'est important. Il y a une part qui nous revient, mais il y a une grande part, c'est la part de Dieu. Rappelons-nous la parabole du semeur que Jésus nous a racontée. Il raconte qu'une partie de la semence est tombée sur le chemin et elle est rapidement arrachée par le malin. Il raconte aussi une autre semence qui est tombée sur un sol rocailleux, un autre dans les épines. Et pour différentes raisons, ils ne prendront pas racine profondément puis ils vont mourir. Mais une partie tombe dans le bon sol et prend racine et donne des fruits, 30, 60, 100. Selon ma calculatrice, là, il y a 1 sur 4. 1 sur 4 des semences qui va vraiment porter du fruit. Autrement dit, on va voir Dieu faire des choses étonnantes, surprenantes, extraordinaires même, mais d'autres fois, pas du tout. Chers frères et sœurs, ce ne sera pas parfait. Pouvons-nous le supporter? Pouvons-nous accepter que nous semons? Dieu s'arrange avec la croissance. Pouvons-nous semer la graine et laisser Dieu faire son travail et reconnaître que nous n'allons pas toujours voir les fruits immédiatement? Pouvons-nous rester fidèles malgré tout
dans l'ensemencement de ce reste. Vous savez, la COVID a tout bouleversé. Ne devons-nous pas aller de maison en maison, prendre des tasses de café, faire des appels téléphoniques si on ne peut pas se rencontrer, prendre des temps sur des plateformes Zoom, faire peut-être des visites de notre quartier à une distance sécuritaire de 2 mètres? Je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Non pas à des grands rassemblements en ce moment, mais dans du 1 à 1, dans de l'ensemencement. Maintenant, quel est le défi pour nous? Être le reste qui suit la voie de Dieu en ces temps difficiles. Rassembler, soutenir et renouveler un reste pour l'avenir. Malachie 3 parle d'un livre du souvenir. Autrement dit, se rappeler qui est Dieu. Le livre du souvenir, c'est la Bible, mais il y a aussi le livre dans lequel notre nom a été écrit. Mais ici, il nous rappelle qui est Dieu, ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il fait en ce moment. Se rappeler comment il travaille. Jésus n'entrait pas avec un marteau de forgeron, il ne défonçait pas les portes. Mais sa présence est à l'œuvre en nous, autour de nous et à travers nous. Soyons conscients de cela. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez maintenant la lumière du monde, le sel de la terre. Et combien le monde a besoin de lumière en ce moment? Il a besoin de sel, du goût qui les attire à Jésus-Christ, à la réponse pour enlever toute l'angoisse qui les habite en ce moment. Vous savez, Jésus semait la parole du royaume et rappelait à ses auditeurs que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alors, vous saviez, entre vous et moi, que tout le monde avait des oreilles, mais ce n'est pas tout le monde qui attendait. Ce n'est pas tout le monde qui voulait vraiment savoir et vraiment être à l'écoute de ce que Jésus leur révélait. Romains 10, au verset 17, nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, nous sommes semeurs de cette parole de Jésus-Christ. Pouvons-nous faire le travail d'ensemencement dans ce temps qui nous est donné, qui s'appelle la COVID, et rendre grâce à Dieu en toutes ces choses, car comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'a dit, et je vous réfère à Luc au chapitre 1, juste quelques versets, je vais le lire dans la parole vivante, versets 77 à 79. Il dit, « Tu feras savoir à son peuple qu'il peut être sauvé, et tu lui diras que ses péchés lui seront pardonnés, que la compassion de notre Dieu est merveilleuse. Dans sa bonté paternelle, il a fait lever pour nous un jour nouveau sur lequel brille la lumière céleste, une lumière aussi éclatante que celle du soleil levant. Elle éclairera tous ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et elle guidera nos pas sur le chemin de la paix. » Je prie pour vous tous que toutes les richesses de la grâce de Dieu soient répandues parmi vous par son Esprit Saint. Je prie pour une manifestation de sa présence dans vos rencontres, que des gens soient touchés, sauvés, guéris. Mais s'il vous plaît, demeurez fidèles. Permettez que cela arrive. Semez, arrosez et attendez la récolte. Souvenez-vous, c'est Dieu qui fait croître. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 7, « Or, en fin de compte, tout dépend non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. » Vous et moi sommes les semeurs, ceux qui arrosent. Dieu s'occupe de la croissance. Maintenant, nous pouvons être reconnaissants en exprimant des actions de grâce
au milieu de la COVID-19. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est souverain au milieu de tout cela. Parce que c'est un temps d'épuration, mais aussi un temps pour semer le royaume. Un temps pour planter des graines et d'appeler le reste ensemble. Chers amis, allons-nous passer ces appels, 2, peut-être 3 par semaine? Pouvons-nous organiser des réunions de maison, même si ce n'est que nous, que notre famille, juste pour une réunion de 6 personnes et moins, ou aller prendre des tasses de café pour le royaume? Prenons conscience de l'omniprésence de Dieu et de sa providence en toutes choses, car encore aujourd'hui, Dieu appelle un reste, ceux qu'il réclame de son nom, et il dispense abondamment sa grâce dont nous sommes les bénéficiaires et les ambassadeurs à la fois. Ainsi, je vous le rappelle, la COVID-19 n'est pas un obstacle, mais une raison de parler au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accorde une merveilleuse journée dans sa présence et prenez le temps de méditer et commencez à faire votre liste d'appels et de visites que vous aimeriez faire pour être une réponse au milieu d'un temps d'angoisse. Porteur de paix, porteur de vie. Soyez bénis. Amen.